Il est 6 heures du mat et on est de retour pour réveiller le BTP. Moi, c'est Nicolas Charton, communicant dans le bâtiment. Si l'écosystème du BTP, les méthodes de gestion de professionnels du bâtiment et le témoignage d'acteurs sur leur parcours et ceux qui les ont amenés à œuvrer sur le BTP t'intéressent, alors tu es au bon endroit. On va venir mettre en lumière différentes thématiques avec des experts du métier. Maintenant que tu en sais un peu plus, choisis ta boisson chaude préférée et profite de l'épisode qui va suivre. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de 6 heures du bat. Aujourd'hui, on reçoit Art Milan Mazo. Salut Art, Salut. comment vas-tu? Écoute, ça va, la forme. Heu, c'est comme je te disais, c'est la basse saison pour moi, donc j'en profite pour travailler sur, tout ce qui ne se voit pas, Trop pour bien, me reposer un peu. exactement. Et aujourd'hui, ça va être cool parce qu'on va parler de quelque chose de concret. On va parler photographie, on va parler architecture, on va parler mise en avant des projets de la construction, qui est vraiment un truc assez cool. Ça fait assez longtemps qu'on échange ensemble, que je suis ton Ouais, parcours. Donc ça me fait vraiment plaisir de t'avoir ce matin et surtout de pouvoir mettre en lumière en fait ce qu'on ne voit pas forcément et tout le travail qu'il y a derrière cette mise en avant des projets de construction. tout le travail qu'on ne voit pas, mais qui est censé faire que le projet se voit. Exactement. Donc Non, j'avais jamais vu ça comme ça. ouais, pour commencer, pour donner un peu plus de contexte aussi, est-ce que tu peux te présenter toi, ton Ouais, parcours, ce qui t'a amené à travailler avec les architectes et voilà ce que tu fais dans la vie à travers la photo? avec plaisir. Et ben, je m'appelle Art Milan, du coup, j'ai 29 ans et j'ai une famille d'architectes. L'inspiration vient de là, mes 2 parents sont archi, moi-même j'aurais pu finir archi, j'ai pas tenu longtemps à l'école, mais quand même, j'ai fait un petit passage. OK, Ma copine est archi, bref, tout le monde est archi. OK. Et j'ai grandi dans une maison qui m'a clairement inspiré aussi, qui m'a un peu conditionné. Donc j'ai toujours été attiré par ça. Ouh là. Ça m'a toujours intéressé. Et pourquoi la photo? Bah, parce que j'ai commencé à faire de la photo quand j'étais gamin et je me suis mis à la photo très tôt. J'avais 8-10 ans, je crois. Et j'ai toujours été amené à faire des photos dans la ville, des photos des bâtiments, des formes, des perspectives, de la géométrie. Yes. Donc ça aurait pu se faire assez naturellement, mais c'est pas du tout ce qui s'est passé en fait, puisque OK. entre ce moment-là et aujourd'hui, bon, bah, il y a eu un peu le chaos, scolaire et le chaos des études. J'ai D'accord, quand même ouais. fini par faire un BTS photo. C'était un peu histoire de dire, j'ai fait des études, lâchez-moi la grappe, parce que je savais pas OK. ce que je voulais faire. Sortant de là, je voulais pas faire de la photo mon activité, pro, mais c'est quand même arrivé parce que je me suis retrouvé à saisir une opportunité de faire de la photo immobilière en 2017. Et c'était pour un intermédiaire à l'époque, une boîte qui ubérisait la photo immobilière. Et de temps en temps, parmi les clients, il y avait des architectes d'intérieur et je prenais toujours beaucoup plus de plaisir à bosser avec eux qu'à bosser avec des agents immo. Ouais. Parce qu'il y avait quand même beaucoup plus de variété, c'était quelque chose qui faisait beaucoup plus appel à la créativité que simplement, faire de la photo grand angle en posant son trépied dans les coins. Donc ça m'a beaucoup plu et c'était en, oui, 2017-2018. Après je suis parti en voyage pendant quasiment un an et quand je suis revenu, je me suis dit: «Bon, je veux faire que ça». Donc j'ai rappelé tous les clients avec qui j'avais bossé et je leur ai dit que je me lançais, à mon compte. J'ai commencé comme ça. Un petit détail aussi qui a son importance, c'est que, enfin non, je l'ai déjà dit, c'était qu'avant ça, bien avant ça, j'avais fait quelques mois, en école d'architecture et c'est là que j'ai commencé à vraiment que j'ai acheté du bon matos photo quoi, que j'ai acheté du matos pro. Donc ça m'a un peu aussi remis le pied à l'étrier de la photo. Ça m'a remis dans Ouais, le bain. il y a tout un contexte en fait, en amont. Toi, tu as grandi dans une famille d'archi, à côtoyer, ces projets du coup qui pouvaient te faire, qui pouvaient Ouais, t'inspirer, cette maison qui t'inspirait. Après dans tes études, tu as rencontré la photo dans le sens, professionnel comme on dit ouais, et c'est ça qui t'a vraiment mis dedans, de manière, professionnelle. Maintenant, c'est ton activité principale. Tu as un compte sur lequel tu relayes pas mal des projets que tu prends en mmh. photo. C'est quoi ton quotidien, sur la photo? Est-ce que tu as des projets en particulier? Comment ça s'organise un peu, ça? Comment ça se passe, quand on veut faire de la photo, dans le monde de l'architecture? Et ben, quand on veut juste faire de la photo dans le monde de l'architecture, on peut prendre un appareil photo, sortir dans la rue et photographier des bâtiments. Là où ça devient compliqué, c'est quand on veut se faire payer pour ça et quand on veut réussir à en vivre. Parce que la photo est extrêmement concurrentielle aujourd'hui et que tout le monde peut s'improviser photographe. Donc c'est extrêmement important d'avoir des bonnes bases en photo, bien sûr, OK. techniques. C'est important d'avoir travaillé son œil, mais c'est aussi important, dans ce domaine-là en particulier, de comprendre ce que c'est l'architecture, la construction, de se mettre vraiment à la place du client, de l'architecte pour comprendre ce qu'il a voulu dire, ce qu'il a voulu faire.
C'est difficile de s'improviser photographe d'architecture, je trouve. Plus difficile que d'autres, catégories de la photo où il y a beaucoup plus d'instinct, beaucoup plus d'émotion, tu vois? Ouais. Là, c'est quelque chose de très cadré, de très normé et OK. ça nécessite vraiment de comprendre l'architecture et ce que je remarque, c'est que beaucoup de bons photographes d'architecture, soit sont d'anciens architectes, soit ils ont jamais exercé, mais ils ont une formation d'architecte ou alors, comme moi, on a Ouais. été imprégné de ça depuis tout petit, quoi. Et du coup, ça m'amène à ma prochaine question, c'est un peu ce que tu évoquais. On dit souvent que dans la photo, il y a une représentation de l'émotion du photographe, ce qu'on ressent souvent sur d'autres aspects de la photo. Toi, Mmh. qu'est-ce que tu essayes de faire ressentir et qu'est-ce que tu ressens quand tu arrives pour shooter un projet d'architecte? En fait, je me pose 2 questions. La première que je me pose, c'est, qu'est-ce que le client veut montrer à travers mes photos? Et la deuxième, c'est celle que tu viens de citer, c'est qu'est-ce que moi je veux montrer à travers les photos? En fait, j'essaye d'allier Ouais, mon œil et mon style et ma sensibilité avec les besoins et les envies du client. Il y a des photographes qui prennent pas qui font pas ce choix-là, qui décident d'imposer totalement leur style et leur œil. ouais, C'est une manière de faire et il y en a qui sont totalement, qui sont comment dire? Je trouve pas le mot que j'ai en tête. À l'inverse, il y a des photographes qui vont faire exactement ce que le client veut et qui vont jamais imposer leur style. Moi, j'essaie de me mmh placer un petit peu entre les 2. ouais, Et moi, clairement, ce qui me parle, c'est, de créer une image qui soit satisfaisante à regarder. De OK, créer une image où quand on regarde se pose dessus, je sais déjà où est-ce qu'il va aller. Grâce au jeu de perspective, grâce aux fuyantes et cetera. Si j'ai réussi à faire ça, pour moi, c'est le plus difficile qui est fait. Et après j'articule un peu ma démarche autour de 3 axes. Alors là, je te parle surtout en architecture d'intérieur, mais c'est ouais, valable aussi en architecture. À 3 échelles, en fait. C'est-à-dire que d'un côté, il va y avoir des images qui veulent montrer les choses dans leur globalité, donc des vues d'ensemble, OK, heu, qui ont vraiment pour but de montrer plus que de faire ressentir des émotions, de ouais, montrer le travail, de montrer la circulation dans les espaces, de montrer les volumes et cetera. À l'opposé de ça, il va y avoir tout un travail de photo de détail qui peut servir à mettre en valeur un objet de décoration, à mettre en valeur, le niveau de finition de la construction ou de la rénovation, à mettre en valeur un matériau, une lumière, une texture. ouais. Donc là, on va être plus aller chercher à procurer de l'émotion, je trouve, à faire quelque chose de beau, de bien proportionné, de satisfaisant à regarder et entre les 2, entre la vue d'ensemble et le détail, on a, un petit peu ce que j'appelle la photo de déco, en fait, la photo réseaux sociaux, en fait. La Ouais. photo, Celle que tu retrouveras dans les magazines, celle que tu vas essayer de que exactement. tu vas diffuser, quoi. C'est souvent ça, c'est souvent du format, portrait, donc vertical, où on a un premier plan, un second plan, un arrière-plan et où, grâce à juste une image, on arrive à ressentir le lieu et À à s'y créer un projeter. espace, une atmosphère, quoi. Une C'est atmosphère ça, via, ce que tu prends c'est ça. On sur les arrive différents à en plans. fait, le but d'une photo comme ça, c'est de réussir à faire ressentir à quelqu'un ce qu'il ressentirait s'il était sur place, mais sans tout lui montrer. Par Ouais, exemple, ça peut être une photo où en arrière-plan, j'ai un morceau de la cuisine et au premier plan, je vais avoir un petit morceau de chaise et de table de la salle à manger qui dépasse. ouais. Quand je vois cette image, je sais où je suis, mais je vois pas tout, tu Ouais, vois? dans le but de projeter plus, essayer de projeter la De personne plutôt que de Ouais, faire ressentir une émotion haute parce que l'émotion, tu vas la ressentir, c'est clair que dans d'autres aspects de la photo, par exemple, quand tu vas prendre en photo, quelque chose, de plus, vivant, on va dire, un portrait, une c'est ça. personne, une action, parce que là, tu Ouais. vas pouvoir faire vivre, ce genre d'émotion-là, mais essayer de retranscrire une atmosphère et une sensation quand même, parce que, tu vois, avec l'espace, avec les perspectives, avec tout ça, tu peux faire, ressentir des choses quand même. Mmh mh. Une sensation, de grandeur, une sensation de chaleur aussi, dans différents aspects de l'intérieur. Ouais. Est-ce qu'il y a tu vois, un aspect comme tu essaies d'évoquer, un aspect d'un bâtiment, d'un intérieur que tu te lasses pas de photographier parce que tu sais qu'avec ça, tu peux en faire quelque chose de vraiment, percutant quoi? Un truc qui va vraiment Mmh. marquer? Alors, je vais essayer de te répondre pour de la photo, à la fois de la photo d'intérieur, mais aussi pour de Ouais, l'archi. Pour de l'intérieur, moi, ce dont je ne me lasse pas, c'est tout ce qui est, hem, les jeux de matériaux et le côté minimaliste. OK. Typiquement, quand j'ai des clients, des architectes d'intérieur qui mélangent le bois avec, avec le marbre, par exemple, ou du bois et du béton ciré, ce genre de choses. Moi, c'est quand j'arrive sur place, je suis comme un gosse à Noël. Enfin, j'ai l'impression d'être Ouais, sur un terrain de jeu, tu vois? Je peux passer,
Je peux passer 4 heures à photographier une pièce, sans jamais me lasser, sans jamais avoir l'impression de travailler. Ouais, c'est clair et puis en plus je pense que, bah, tu vois sur de l'intérieur en plus il y a un truc qui est cool et bon moi j'aime beaucoup la photo, tu vois? Mais j'en fais pas, j'en fais j'aurais jamais l'ambition de dire que je fais de la photo. Juste j'aime Mmh. bien parce que, tu vois, si imaginons tu es sur un projet toi d'intérieur, tu y vas à 8 heures le matin et tu y vas à 16 heures, tu vas Ouais, avoir enfin en fait tu vas pouvoir prendre deux aspects différents. Tu pourras pouvoir complètement, enfin tu vas oui, oui, là, changer c'est totalement la vision de ton projet donc c'est ça qui est cool aussi avec la photo en intérieur et sur les projets d'architecte, c'est un peu la même chose aussi je pense en fonction des saisons, en fonction du moment où tu vas le prendre en photo, tu ressortiras pas la même chose, quoi et c'est ça qui est incroyable avec la photo. ouais. Non, clairement, c'est toujours intéressant de passer du temps sur un lieu parce que ça permet de capter les différentes ambiances que la lumière va y créer et souvent, entre un moment et un autre, ça n'a absolument rien à voir et c'est vrai aussi, en extérieur comme tu l'as dit et ouais, pour répondre à ta question sur de l'architecture, quand il s'agit de photographier un bâtiment et plus un intérieur, je crois que ce dont je me lasse pas et ce qui me procure le plus de plaisir, c'est la symétrie. C'est Ouais, de mettre en valeur la symétrie des choses, la perfection, la symétrie des choses, tu vois? Et aussi de jouer sur l'échelle, d'attendre que j'ai un personnage qui passe ou parfois même de le mettre en scène, délibérément. Ça, c'est vraiment carrément. mon kiff, ouais. Carrément parce qu'en plus, enfin, toi, si je me trompe pas, toi, tu es à Bordeaux, c'est ça? Ouais, je suis à Bordeaux et souvent à Paris, mais principalement à Ouais, Bordeaux. ouais, donc tu es dans 2 villes, où, les architectures même, enfin les bâtiments extérieurs, enfin la symétrie elle est vraiment présente quoi. La pierre, tu as du enfin les aspects des bâtiments extérieurs, tu peux jouer vraiment avec ces lignes, avec cette, symétrie, ces perspectives que tu peux chercher dans les différents angles et tout. Enfin, ça doit être un vrai terrain de jeu pour toi d'être dans cette ville dans ces 2 villes-là quoi, clairement. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça, d'un côté, on a des bâtiments anciens qui sont magnifiques, surtout par les détails, et l'ornement et cetera et la pierre, c'est magnifique et on a des bâtiments plus modernes. Bon, on a beaucoup de bâtiments plus modernes que moi je trouve moches et que je trouve sans intérêt, clairement, Ouais. mais on en a qui sont très beaux, très intéressants, très épurés, très bien finis Mmh mh. et c'est ce qui m'intéresse le plus parce que, bah, d'ailleurs je vais répondre à ta question d'une troisième manière. Il y a un truc que je fais, que ce soit en intérieur ou en extérieur et que j'ai toujours fait, c'est de faire des photos de détails dans lesquelles, visuellement on dirait enfin ça ressemble parfois un peu à des tableaux minimalistes, tu vois? Enfin Ouais. c'est des jeux de géométrie avec quelques formes, un jeu sur les proportions les proportions du cadre et faudrait que je puisse te montrer des exemples visuellement pour que tu comprennes ce que je veux dire, parce que c'est pas si Yes, non, facile que ça à mais en expliquer, vrai, mais c'est des choses qu'on pourra illustrer, si tu veux, tu ouais, pourras me donner des 2-3 bien sûr. photos là comme ça que je mettrai avec l'épisode, en lien et puis comme ça on mettra un peu de Mmh mh. relief à cette discussion. Mais c'est clair, je vois à peu près ce que tu veux dire parce que, bah, sur ces aspects-là, tu peux, en fait, tu joues avec tellement d'espace que Ouais. rien que de focus sur, une toute petite partie du bâtiment ou un élément ultra précis te permet de décupler, bah, tous les plans que tu veux faire et tout ce que tu veux aller chercher, quoi. En fait, à partir d'un bâtiment ou à partir d'un intérieur, tu peux, enfin, je trouve, hein, tu peux carrément créer une photo qui pourrait être une œuvre à part entière, tu vois? Qui Ouais. pourrait être, c'est totalement figuratif, on ne sait pas ce que c'est. Si on sort la photo de son contexte, on ne peut pas définir ce que c'est et c'est Mmh le mh. but. C'est une photo qui fonctionne bien dans une série inscrite avec d'autres images, Ouais. prise hors de son contexte, ça ressemble à un tableau minimaliste. Ça, c'est vraiment un truc que Mmh j'adore et mh. que je fais systématiquement. Bah, ouais, Et ouais, ouais, je peux donner j'imagine. quelques exemples parce que j'en ai en tête notamment de la fondation Louis Vuitton, des photos que j'avais prises il y a longtemps Ouais, ben, ça ou en intérieur aussi, j'en ai plein que je peux t'envoyer. ouais, c'est clair que, bah, C'est ce tu que vois, je fais souvent avec, ce bâtiment-là, il est incroyable ouais, à il est photographier, quoi. photogénique. Ouais, Il il est est clair qu'il y fou. a du potentiel. Et en intérieur, c'est souvent avec du mobilier que je vais faire ce genre de choses. Ouais. Parce que toi, du coup, tu bosses donc avec à la fois donc des archis d'intérieur Mmh mh. et avec des architectes aussi sur des projets qui viennent de sortir de terre ou Ouais. des bâtiments qu'ils veulent mettre en avant, peut-être avec des est-ce que tu bosses aussi peut-être des fois avec, les régions ou autres sur, la mise en avant du patrimoine aussi, immobilier, bâtiments et autres? Alors pour l'instant, ça m'est pas arrivé. Pour Ouais, l'instant, la majorité de mes clients sont des architectes d'intérieur. Il y a quelques clients architectes, enfin des agences d'archi quoi, parce que, j'ai essayé de me développer là-dessus en prenant des photos de manière spontanée et en les publiant. Il y a aussi des designers, des galeries, des showrooms, mais pas forcément des collectivités, pour l'instant en tout cas. mmh Ça mh. m'est jamais arrivé. Je t'avoue que je préfère, travailler avec le privé. OK.
Donc je suis pas forcément mécontent que ça ne soit pas arrivé, mais si l'occasion se présente, pourquoi pas. Pourquoi pas, ouais. Donc en fait, ça va vraiment du meuble à l'immeuble, avec tout ce qui est entre les 2, tu vois? OK. Ouais, très, très clair et ouais, donc ça, en plus, comme tu disais, bah, c'est comme ça qu'on s'était, connus nous à l'époque, mais c'est que tu le publies. Tu publies beaucoup de tes travaux, via, Mmh. bah, les différents réseaux, via ton portfolio et autres. Qu'est-ce qui t'a poussé surtout à montrer? Parce que en effet, la photo, c'est ultra enfin, ça se montre, quoi, c'est des choses qui se montrent, mais toi, Bien sûr. dans ton secteur, c'est pas forcément des choses qui se mettent en public. Des fois, on les garde sur du privé. Qu'est-ce qui t'a poussé à le diffuser au maximum? Écoute, là, on touche à mon sujet préféré, OK. la communication. Yes. Ce qui m'a poussé à communiquer beaucoup, c'est que, heu, en parallèle de la photo, ça fait presque même, ouais, une bonne dizaine d'années que je me forme, notamment, sur les réseaux sociaux et que je me forme à apprendre à maîtriser la puissance d'internet et des réseaux sociaux pour se mettre en avant et pour montrer son travail. Parce que pour moi, c'est le vecteur numéro un pour trouver des clients OK. et notamment chez les photographes qui sont extrêmement nombreux. Donc en fait, pour se démarquer, je n'ai pas d'autre choix que de publier souvent, de manière régulière et sur différents réseaux et en ciblant bien. Mmh mh. C'est pour ça que j'ai commencé par Instagram et que depuis plus de 2 ans maintenant, je me suis mis sur LinkedIn aussi et que je publie très régulièrement. Ouais. C'est purement une stratégie marketing, exactement comme quand tu regardes une pub et que, Ouais. tu vas la revoir passer 5 ou 6 fois jusqu'à ce que tu achètes, en fait. Ouais, OK. OK, je vois. Ma stratégie, elle est toute simple, c'est que j'adore montrer ce que je fais et en même temps, c'est le meilleur moyen de rentrer dans la tête des gens et qu'ils pensent à moi le jour où ils ont besoin d'un photographe. Donc je me prive pas, je m'attraque de contenu, je m'amuse à créer des posts, le plus impactants possible au niveau visuel pour, encore une fois, créer de l'émotion chez Ouais, bien les sûr. gens qui voient passer. Mmh mh. Et le but, c'est que le jour où ils ont besoin d'un photographe, ils se disent: «Ah bah tiens, ils pensent à moi parce que en fait, je suis dans leur tête», Fait tu vois? du boulot qui peuvent correspondre justement à ce qu'ils cherchent et ouais, OK. OK, je vois. Mais c'est clair que, pour avoir parcouru un peu, ton profil LinkedIn, c'est clair qu'il y a un nombre, conséquent de projets qu'on peut aller, parcourir. Je mettrai les liens en description comme ça, du coup, les gens pourront aller voir aussi ce que tu publies et ce qui peut aussi les inspirer, à Mmh. collaborer avec toi ou même juste à profiter, en fait, du travail que tu publies. Parce que, bah, des fois, tu vois, comme tout à chacun, bah, on n'est pas insensible à la photo, hein, clairement. Donc Mmh. ça peut être cool de voir des projets. Et là, moi, j'ai une question qui me vient en tête parce que du coup, tu photographies énormément de projets. C'est quoi le bâtiment ou la réalisation que tu aimerais photographier? Genre sur lequel tu te dis: «Ouah, là, celui-là, ce bâtiment, cette réalisation, Alors elle a un potentiel de fou et j'ai envie de l'exploiter», quoi. Alors, il y en a plusieurs, mais il y en a un qui sort du lot, selon moi, parce que c'est exactement ce que j'aime photographier. C'est en Azerbaïdjan, je crois que c'est à Bakou, la Ah bah, cool, capitale. ouais. Il me semble que c'est le centre culturel qui a été dessiné par Zaha Hadid, OK, ouais. qui est un bâtiment incroyable et que je rêverais d'aller photographier parce que c'est je sens que je pourrais passer 3 jours sur place, à marcher autour, à faire le tour à l'intérieur, à l'extérieur, à faire des photos sans jamais voir leur passer, quoi. Tellement c'est beau et tellement il y a des possibilités de le montrer, Ouais, enfin d'exprimer tous il y a mes 1000 façons de le mettre en avant, quoi. Il y a c'est 1000 ça, façons de l'exploiter, ouais, je vois ce que tu veux dire. Je la vue mettrai bien sûr d'ensemble, un lien vers les cette détails, tous bâtisse, les angles, quoi. incroyable. Bâtisse Tu incroyable vois un par peu, à Zadig. quoi il ressemble ce bâtiment? Ouais, ouais, je vois bien, ouais, j'aime bien le travail du coup, de cet architecte, architecte ultra reconnu. Pareil, je mettrai aussi Ouais. des liens parce que Bah, si c'est c'est marrant parce que incroyable. s'il y a des ouvriers qui écoutent, ils vont nous Yes, maudire parce que je pense qu'il y a pas pire que d'être ouvrier sur un projet de Zaha Hadid, ouais, tellement je ça a l'air pense. compliqué. Bah, sur les archis comme ça, je pense que ça doit être vraiment un challenge, d'une vie. Un challenge d'une vie de répondre à tous ces impératifs, mais je pense aussi que du coup, bah, après tu te dis: «Waouh», du coup tu peux te regarder, regarder derrière toi et te dire: «Bah, j'ai bossé là», même si c'était dur et autres, mais Eh oui, le résultat il est tellement ouf que, bah, je sais pas. En effet, il doit y avoir du bon et du moins bon sur l'expérience, mais tous les directeurs de travaux qui ont bossé sur des chantiers de Zaha Hadid, ils devaient être sous antidépresseurs, mais par contre, ouais. une fois que c'est fini, c'est vrai que tu es content, tu vois? Exactement, mais après, en même temps, c'est ça qui fait le charme qui fait la légende de ce genre de bâtisse et de bâtiments comme ça. C'est que, bah, en fait, à la fin, tu vois le truc fini, Mmh, mais la personne qui l'a vécu de l'intérieur, elle doit se dire: «Waouh, par où on est passé?» c'est Ça va être clair. Mais tu incroyable. vois, je trouve que je pense à ça à l'instant. Il y a plusieurs siècles, on était capable de faire des trucs incroyables en termes même au niveau technique, mais surtout en termes de finition et de beauté. Alors Ouais. ça prenait plusieurs générations.
Mmh. Aujourd'hui, beaucoup de bâtiments, n'ont pas du tout ces prétentions parce qu'il y a pas de moyens, parce qu'il y a pas le temps, parce qu'il y a la pression de la rentabilité Mmh. et aujourd'hui, en fait, on peut aussi faire des trucs incroyables et hors du commun, mais c'est plutôt grâce aux contraintes techniques dont on peut s'affranchir Ouais. avec les nouveaux matériaux et les nouvelles technologies et je trouve qu'elle, cette archi, Zahadid, elle arrivait bien à valoriser ça. Mmh. Bah, en même temps, architecte star, des budgets monstres, Ouais, des c'est clair. évidemment, elle dépassait les budgets tout le temps, elle était tout le temps en retard, j'imagine, mais au moins on s'en Oui. souvient et ça marque, quoi. Ouais, c'est vrai que tu vois, ça, c'est aussi un d'ailleurs, si des architectes ou des personnes peuvent nous mettre en relation peuvent me mettre en relation avec, des archis de gros projets de ce type-là ou des projets un peu légendaires, tu vois? Là-dessus, Mmh. je pensais aussi aux projets avec, Jean Nouvel, tu vois? Des trucs, où tu te dis: «Mais il y a des» enfin, en fait, il y a des budgets tellement immenses que comprendre ce qu'il y a derrière cette construction, ça pourrait être incroyable. Donc si quelqu'un par, chance, parce qu'on est souvent très, très proches, plus proches que ce qu'on pense de différentes personnes. On est à 6 personnes de toucher n'importe qui. Donc si quelqu'un veut Yes. nous mettre en relation avec des archives de ce type de projet pour passer sur le podcast, il y a écoutez, les DM sont ouverts et ce sera avec plaisir qu'on puisse, discuter de ce genre d'ouvrage et puis, c'était une petite aparté sur les gros projets d'architecture parce que c'est vraiment légendaire et je pense que, bah, ça parle à tout le monde quand tu vas dans des villes et que tu te retrouves face à ce genre de bâtiment, ce genre Ouais, d'exploitation, bah, forcément tu restes pas insensible, quoi. c'est clair. Et ouais, donc trop cool, cet édifice-là, Bakou, l'a photographié. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose que, du coup, tu aimerais le photographier, mais est-ce que tu penses que c'est un jour, c'est un truc, tu vas forcément le faire, quoi? Ah mais c'est sûr et certain. C'est un peu dans ta wish list, quoi? Dans moins de 2 ans, j'y serai allé, c'est sûr. Ouais, trop cool. Bah, écoute, on pourra, du coup, après avoir suivi ta page, suivre le moment où tu seras rendu, là-bas. On va suivre ça de près et toi, tu as l'air de la photo, du coup, ça a pris vraiment un gros, gros, un gros, gros poids dans ton activité, dans ta vie. Ouais. Si tu devais photographier, autre chose dans l'univers de la construction, pas que les bâtisses, pas que les bâtiments et autres, qu'est-ce que ça serait? Parce qu'il y a beaucoup de photos de chantier aussi. Est-ce que c'est des choses qui pourraient t'intéresser? Parce qu'il y a quand même des choses à faire là-dessus. C'est quelque chose que j'ai peu fait, je l'ai fait quelques fois pendant mes études et 1 ou 2 fois. C'est quelque chose que j'aime bien, photographier les ouvriers en plein travail ou même des artisans, tu vois? Par exemple, dernièrement, j'étais dans une usine de fabrication de fenêtres en bois et OK. c'était super intéressant. Ça change Ouais, un petit peu. C'est vrai que, photographier des humains dans un contexte par exemple, photographier un client architecte d'intérieur dans un appart, bon, bah, c'est cool, mais ouais, je préfère toujours, photographier quelqu'un qui est en action, tu vois? Qui est en ouais, train de bosser. ouais, ouais. Ça, c'est quelque chose qui me plaît bien, que je fais rarement OK. et sinon, quelque chose que je fais beaucoup moins qu'avant, mais qui me plaît toujours autant, c'est bah, que je faisais avant que ce soit mon activité pro, c'est de faire un petit peu des photos du patrimoine. Je prends plus Ouais. trop le temps de le faire et pourtant je prends Mmh beaucoup de mh. plaisir à le faire. Bah, ouais, ouais, parce que du coup, ça te sauve ça en fait, cette appétence que tu as développée aussi pour les bâtiments, ça a permis aussi d'élargir, toi, ta culture, aussi, architecturale. Même si tu avais, bah, le contexte familial plus, un peu d'études, bah, découvrir les bâtiments, découvrir les intérieurs, découvrir tout ça, ça a dû te rendre un peu plus riche aussi en termes de connaissances sur les matériaux, Ouais, sur tout ça. complètement. C'est Et c complètement et puis, il s'est passé la même chose avec la photo pendant 2 ans de BTS où clairement, la matière la plus intéressante, ça s'appelait, hem, culture photographique et visuelle et c'était ouais. juste des heures à regarder le travail des plus grands photographes, Mmh. tu vois? Et bah, ça inspire autant que de regarder le travail des plus grands architectes. Ouais, c'est clair, c'est clair. Bah, je comprends, tu vois? Parce que, bah, comme je disais, en fait, bah, tout le monde a déjà fait une photo, tu vois, dans la vie. Mais, en fait, tu peux pas te dire, tu te doutes pas de tout ce qu'il y a derrière une photo, en fait. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans cet échange, c'est que, bah, tu vois, la photographie que tu pourrais faire à Bakou, bah, là, si toi tu l'as fait ou si moi je l'ai fait, elle va être totalement différente parce qu'on va pas vouloir mettre en avant les mêmes choses, on va pas ressentir les mêmes choses devant le bâtiment et ça qui est incroyable, ce qu'on peut faire, paraître et ce qu'on peut transmettre à travers une photo, que ça soit de l'émotion, que ça soit une sensation d'espace, que ça soit une chaleur, que ça soit, Mmh enfin, mh. c'est incroyable et je pense que ça, du coup, toi, quand tu as des retours des clients parce que, sur de l'intérieur, c'est encore mieux parce que tu valorises un bien qui est à une personne. Je pense que du coup, le retour, enfin, tu dois aussi te tu dois aussi grandir des retours que les gens te font sur ton travail, quoi. Ouais, complètement. C'est un truc dont je me nourris clairement heu, i que ce soit les retours de mes clients ou de leurs clients à eux, des Ouais, propriétaires des ouais, lieux. bien sûr.
ou même parfois, par exemple, si je photographie un appartement, dans lequel l'archi a choisi un fauteuil, d'un designer, bah, si, je publie les photos, que le designer voit les photos, s'il me fait un retour positif, ça fait super plaisir aussi, Bah, ouais, ouais. Surtout que tu vois? là-dessus, ouais, tu vois, c'est des trucs, que j'imagine aussi, tu vois, dans l'archi d'intérieur, il y a aussi beaucoup, au-delà des environnements de l'intérieur de la pièce à photographier, mais il y a des pièces de designer qui sont enfin, qui sont pareils, qui sont aussi à couper le souffle dans le sens où, à la Oui. fois sur la technique, mais à la fois sur, bah, le nombre de choses que tu peux ressortir, moi je lis beaucoup, le magazine, Architectural Digest, tu vois? Et Mmh. il y a quand même des fois des pièces, enfin, c'est incroyable quoi, donc en Ouais. photo, je me dis que tu dois avoir un sacré terrain de jeu quand tu arrives toi sur des intérieurs faits par, des beaux architectes. C'est exactement ça. C'est comme tu l'as dit, c'est un terrain de jeu. Tu arrives là-dedans et en fait tout est beau. Que ce soit à toutes les échelles en fait. Le contexte est beau et tu peux aller jusqu'au couvert, jusqu'à la fourchette. Entre les 2, tout est beau. Ouais, ouais, c'est fou. Donc tout est photographiable, tu vois? Mmh mh. Et puis c'est clair que tu es quand même sur un secteur qui est ultra photogénique, tu vois? C'est là où Ouais. c'est là où tu peux montrer, quoi. Il y a la notion de montrer le travail, que ça soit sur le chantier, que ça soit en intérieur, que ça soit après sur du design et autres. En fait, c'est là où tu vois le vrai impact, le avant-après. Il est tellement important, je trouve, dans le secteur de la construction, sur n'importe quel, métier. Parce que, bah, en fait, il se passe tellement de choses entre le projet final et le projet genre sur plan ou le projet en amont, c'est fou, quoi. Je Tu suis te rends d'accord avec compte toi. vraiment de ce qu'il y a, quoi. Non seulement il est super important, mais en plus, je pense que l'avant-après, c'est le meilleur levier de communication pour les professionnels, quand il s'agit de communiquer, vis-à-vis du grand public. Parce que c'est quelque Ouais. chose qui est très visuel déjà, qui procure énormément d'émotions et qui permet d'accrocher l'attention des gens. C'est ce que je répète à mes clients à chaque fois. Bah, oui, bien sûr, mais encore plus, quand tu as des choses à montrer. Enfin, Bah oui, bien sûr. il y a différentes manières de communiquer, mais là, c'est clair qu'avec, de l'image, avec, un support, quand tu as un support aussi, riche qu'une photo, bah, enfin, manquer de communiquer là-dessus, c'est quand même, se partir avec un peu de retard, quoi. Alors qu'on a un outil incroyable, C'est clair, pour le mettre en avant. c'est ça. Et tu vois, moi, de mon point de vue, enfin de ma position plutôt, je pourrais, et je l'ai fait d'ailleurs beaucoup, de me reposer sur mes lauriers et me contenter juste de la photo en elle-même pour communiquer et bon, bah, c'est bien, ça a marché Ouais, depuis 2 ans parce que la photo en elle-même se suffit pour procurer des émotions et attirer ouais, l'attention. Mais là, je me dis que il est temps de changer un petit peu et de parler un petit peu plus des gens, de parler un peu plus de mon métier, de mon rapport avec mes clients et j'ai commencé à OK, le faire. J'ai juste écrit un post et OK, il a fait beaucoup d'impressions, beaucoup de vues et donc je pense que c'est la bonne voie et le ouais. titre, la phrase d'accroche de ce post, c'était: «Les architectes sont nuls en communication». Ah, bon, bah, balle perdue pour les archives, mais bon, à lire le post, je le mettrai aussi Ouais, mais en après je l'ai description, on sait jamais, je pense c'est c'est une accroche, mais il y a pas mal de contenu aussi à lire, dedans. Je laisserai les gens ouais. découvrir aussi par eux-mêmes. Il va me rester une dernière question. Il va me rester une dernière question et c'est celle que j'aime bien parce que du coup, vu que toi, tu as vu énormément de projets et que tu as dû parcourir pas mal, d'endroits avec des gens du secteur, si tu avais une personne que tu aimerais voir venir réveiller le BTP ici sur le média, parler de son métier, parler de ce qui, le lie au BTP, qui ça serait? Qui ça pourrait être? Et ben, à mon avis, ça va être compliqué, mais je vais quand même je vais t'expliquer pourquoi. Vas-y. La personne que j'aimerais voir intervenir dans ce podcast, c'est un architecte iranien que j'ai rencontré en Iran il y a 4 ans, OK. au hasard, Ouais. en étant juste ouvert aux opportunités et aux rencontres. Yes. C'est un monsieur qui a bâti 4 000 maisons en Iran, Incroyable. et qui, qui fait de l'architecture selon les traditions, multimillénaires, perses, iraniennes, quoi, OK. et que j'ai eu la chance d'interviewer pendant toute une après-midi, pendant laquelle il nous a fait visiter une maison qu'il a fait construire à Isfahan, au sud de Téhéran, une maison OK. de 4 niveaux uniquement construite en chanvre et en terre. Ouais. C'est assez dingue et maison dans laquelle, il y a toujours un endroit agréable pour vivre en fonction des saisons de l'année et c'est une OK. maison qui est, naturellement climatisée. Ouais. Parce Ouais, qu'en Iran, ils ont ces c'est un méthodes projet de incroyable, quoi. captation du vent Ouais. et j'ai des photos de cette maison, je pourrais t'en envoyer OK. et ce monsieur parle parfaitement anglais, Trop bien, bah, on peut le faire, on peut le faire. mais je sais plus si j'ai son contact direct. En tout cas, j'ai des heures, tu vas m'insulter, mais c'est pas grave. J'ai des heures de rush
de vidéos de Ouais. lui en train de nous faire la visite guidée de cette maison et de nous expliquer sa vision de l'architecture. OK. Rush dont je n'ai jamais rien fait. Aïe, aïe, aïe. Bah, Aïe, écoute, aïe, aïe. non, non, mais très bien, bah, tu me passeras son nom et puis, si, je peux le mettre, on sait jamais, hein, mais si je peux le mettre dans la description, tu me diras et puis, très cool, non, franchement, c'est un challenge qui me botte vraiment parce que tu vois, de comment tu nous racontes ce projet, je pense qu'il en intéressera plus d'un sur comment il a fait pour, faire cette maison. Donc, Mmh mh. vraiment, si je peux le réaliser, je le ferai avec plaisir. Donc, très belle recommandation, merci Art Milan. Je pense que ce serait génial. Et puis voilà, bah, écoute, on arrive à la fin de l'épisode. Merci d'être venu ce matin nous parler de ton métier, de la photo, de l'architecture et surtout du beau, parce que ce métier est beau, la construction est belle et il faut savoir la mettre en valeur. Donc bravo aussi pour ce que tu fais et merci d'être venu du coup ce matin. Merci à toi, c'était super cool et intéressant de parler de tout ça. Ça fera peut-être naître des vocations ou moins un intérêt pour la chose. Exactement. Et puis on se retrouve très très vite pour réveiller de nouveau le BTP. Si tu es arrivé jusqu'ici, merci beaucoup. C'était encore une bien belle occasion de réveiller le BTP. Tu peux d'ores et déjà transmettre de bonnes ondes à notre invité via les liens en description, en parler à tes collègues et sur ton chantier, et avant de passer au prochain épisode, si celui-ci t'a plu, n'oublie pas de t'abonner au podcast et à nous laisser 5 étoiles. Quant à nous, on se retrouve très vite pour réveiller de nouveau le BTP.